Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur un petit dossier de presse, notamment via aujourd'hui les notaires de Grand Paris. On va étudier aujourd'hui donc les volumes, également le prix de l'immobilier, notamment en Ile-de-France et à Paris, pour connaître aujourd'hui la tendance du marché, si à ce jour on est sur une reprise ou non. Donc je vais essayer d'être relativement simple, d'aller à l'essentiel. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors je suis un peu à la bourre, il est sorti le 10 septembre, je ne vais pas vous mentir. Mais cette année, voilà, pour moi, c'est un peu plus compliqué pour faire les vidéos. S'il y a des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas, parce qu'au niveau de l'inspi, je ne vais pas vous mentir, on arrive à des stades où lorsque je fais des vidéos trop complexes, bon, ben, y a personne qui les regarde. Lorsque je fais des vidéos plutôt simples, comme aujourd'hui, des études de marché, machin, pourquoi pas, mais intellectuellement parlant, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à me mentionner des sujets, des thématiques qui vous intéressent. Allez, on est parti, donc c'est pour le T2 donc 2024 et on va étudier également les perspectives. Encore une fois, ça reste que des perspectives, donc ça va prendre entre pincettes. On se rappelle, le document aujourd'hui, ça vient des notaires. Les notaires, comment ils bouffent, c'est grâce à la transaction. Voilà. Un petit cacheton, une petite vérification et ainsi 3 documents. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc, au niveau du communiqué de presse, donc au niveau de la conjoncture immobilière en Ile-de-France, donc au T2 2024. Nous avons toujours aujourd'hui donc une activité qui est toujours donc atone avec une baisse annuelle des prix. Donc encore une fois, le marché aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, être les journalistes évidemment, ils sont là pour faire la lecture, pour faire des views, pour faire des vues. On n'en aucun cas sur une reprise de marché. Qu'on soit bien d'accord, oui, il y a eu le printemps, oui, il y a eu un petit rebond via en effet aujourd'hui différentes baisses de taux, mais en aucun cas on est sur une reprise. Donc le recul des ventes devient progressivement donc moins forte, mais on reste sur un recul des ventes, on voit ça par la suite. Les avant-contrats aujourd'hui prolongent donc ces tendances pour le troisième trimestre avec des volumes de vente qui pourraient encore donc reculer. Donc on est toujours sur une tendance baissière. On compare évidemment par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière c'était encore baissier, donc ça reste toujours baissier. On est sur une baisse annuelle des prix, donc toujours visible, mais moins vive. Évidemment, on arrive à un stade où, bon, voilà, il y a quand même des baisses de taux, donc il y a certains ménages qui commencent à avoir, on va dire, une certaine capacité pour notamment faire des acquisitions. Donc, oui, il y a une baisse aujourd'hui qui commence à être moins prononcée, mais on est toujours dans une phase baissière. Je rappelle, l'immobilier aujourd'hui, donc les reprises. Peut-être que je fais une vidéo sur ce sujet si j'ai un peu de temps, sur notamment les différentes crises qu'il y a eu dans le passé. Bon, il faut du temps pour faire face à une crise. Alors moi, de mon petit point de vue, encore une fois, de mon tout petit point de vue, en tant que petit professionnel, lorsque j'interroge donc des assets, des invests, des PM, des notaires, ainsi de suite, il y a une tendance qui se dessine. La tendance qui se dessine, a priori, serait pour 2026. Alors encore une fois, lorsque tout le monde y croit, généralement, c'est là où ça part. Enfin, c'est compliqué de prononcer une date précise, mais a priori en 2026, c'est là où ça commencerait à voir, on va dire, à sortir de crise. Du moins pour l'immobilier plutôt professionnel, donc d'entreprise. Et à mon avis, l'habitation va également suivre par la suite. Le souci étant, c'est que derrière également, on a une zone d'incertitude, car on va avoir également les prochaines, donc présidentielles. Donc on reprend également, excusez-moi, donc des prix donc toujours visibles mais donc moins vives. On a également aujourd'hui des signaux encourageants, notamment avec les baisses des taux, et que l'on approche des plus bas avant une remontée espérée des volumes de vente. Bon, encore une fois, on ne sait pas quand c'est que ça va remonter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la baisse commence à s'atténuer. Donc on est toujours sur un marché figé aux côtés notamment des vendeurs, on a toujours des transactions donc de contraintes qu'on appelle ça, c'est-à-dire aujourd'hui donc un événement d'enfant par exemple, mais c'est surtout divorce, tout ce qui est succession, donc décès, par exemple, et mutation professionnelle. Donc ça c'est des ventes qui sont forcées, donc évidemment les prix ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on va acheter sur une succession, généralement tout le monde veut se débarrasser du bien parce que tout le monde veut choper son petit cash, entre guillemets, généralement c'est là où on va pouvoir aujourd'hui avoir des prix plutôt attractifs. De toute manière, les dossiers qui sont plus complexes, c'est là où on va pouvoir faire la différence. Voilà. Mieux on a un réseau, plus on est sur des dossiers complexes qui vous ont une énergie et une connaissance pour faire la diff, mieux c'est, je viens de vous dire, pour aujourd'hui avoir des prix en dessous du marché. Au niveau de la solvabilité, ça va, mais encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est-à-dire, oui, à travers les baisses de taux, on a des solvabilités qui commencent à être intéressantes, mais on est encore sur des prix qui sont très élevés pour la majorité des ménages. Au niveau des volumes de vente, notamment de logements anciens en Ile-de-France, on a encore reculé, on est encore une fois sur une diminution. C'est pareil également, donc le marché, notamment de la maison, connaît toujours donc, les plus fortes baisses, c'est encore plus important que les appartements. Évidemment, pourquoi? Parce qu'après le Covid, tout le monde voulait sa petite maison avec son petit jardin. Et là aujourd'hui, lorsqu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt, les maisons, je ne vous fais pas de schéma, c'est en général plus cher qu'un appartement, notamment en Ile-de-France, avec un jardin, ainsi de suite, parce que le cadre de vie est quand même un peu plus sympa.
Par conséquent, aujourd'hui, c'est ce genre d'actif qui se fait sanctionner, contrairement aujourd'hui à du petit appartement, enfin du petit, ça dépend de la localisation encore une fois, mais on peut avoir aujourd'hui des prix qui sont un peu plus attractifs que des maisons. Donc ce mouvement baissier s'atténue ou cesse progressivement. Pour moi, le mouvement est toujours baissier, mais un peu moins baissier. J'ai une petite remontada, j'ai envie de vous dire, via le printemps ou cet été avec les beaux jours et la baisse des taux, mais on est toujours sur aujourd'hui un marché baissier. Les volumes de vente continuent de reculer. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais au niveau des prix, bon ben voilà, logement ancien, on est sur une baisse. Encore une fois, ça reste des volumes. Mais généralement les volumes, ça s'accompagne également aujourd'hui, donc une baisse de prix par la suite. Donc Paris de France, vous pouvez voir maison ancienne moins 20, appartement moins 17, donc on est quand même sur des baisses à deux chiffres. Encore une fois, c'est le T2, donc il y a toujours un décalage entre les chiffres que je vous propose aujourd'hui et ceux du marché qui se passe aujourd'hui, donc on va dire début octobre. La décrue aujourd'hui des taux a-t-elle aujourd'hui incité les propriétaires à maintenir leur prix dans l'espoir d'une reprise de la demande? Donc on verra ça également au cours du temps. Certains propriétaires vont peut-être jouer également la carte en mode il y a peut-être une baisse des taux. Alors par conséquent, pourquoi pas augmenter les prix? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais évidemment, il y en a toujours qui sont gourmands, qui veulent absolument aujourd'hui faire une plus-value. Malheureusement aujourd'hui, compte tenu du marché, certains ne vont pas faire de plus-value. Donc pas d'amélioration des ventes à attendre en tout cas à court terme, malgré aujourd'hui quelques signaux plus encourageants. Bon, on a toujours donc des baisses de volume de vente qui se prolongent encore au troisième trimestre. En revanche, aujourd'hui, on a une inflation qui est sous les 2%. Je vous mettrai également un petit screenshot, il y a la petite news aujourd'hui, qui devrait aujourd'hui encore permettre justement encore une petite baisse des taux, notamment aujourd'hui, donc indirectement donc des taux finalement crédit à l'habitat. Dans les prochains mois, on verra ça également au cours du temps. Donc ça reste le taux directeur, après derrière les banques elles margent généralement à 1%, puis derrière il y aura le petit ménage qui va prendre son petit crédit. Donc évidemment que ça reste aujourd'hui déterminant pour la solvabilité aujourd'hui, c'est un moteur qui est essentiel, les taux, mais également aujourd'hui les prix de l'immobilier. Lorsqu'une personne a acheté au plus haut, je viens de vous dire, en plein Covid, et qui veut faire une plus-value, ça va être très très compliqué. Donc il faut qu'aujourd'hui certains vendeurs se rendent compte que malheureusement, ils vont vendre, c'est sûr s'ils veulent vendre, mais ça serait une moins-value. Quelque chose qu'on a suracheté, et avec un marché comme aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas faire de plus-value. Alors cette amélioration de la solvabilité donc, pourrait se prolonger, même s'il est aujourd'hui à craindre que l'on ne retrouve pas dans un horizon proche des conditions d'acquisition aussi favorables que dans les périodes de forte activité. Certaines personnes annoncent les peut-être 3%, par la suite 2%. C'est très compliqué aujourd'hui d'anticiper, il y a énormément de facteurs externes. En tout cas, les taux qu'on a eu dans le passé, je pense qu'il faudra attendre un petit moment avant de les avoir. Ok ? Les incertitudes aujourd'hui complémentaires à un marché qui semblent également aujourd'hui durablement sous une forte contrainte. On a vu également le gouvernement, on a un déficit qui est important, on va forcément aujourd'hui taxer, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui le seul levier de la France c'est ça, c'est de la taxe et des impôts, qu'on soit très clair. On a également aujourd'hui encore une nouvelle personne qui va s'occuper aujourd'hui de l'immobilier, on va voir, donc un nouveau ministre. Ça change tous les ans, j'ai l'impression, ça change tous les 6 mois. Donc à un moment donné, il faut une personne qui reste fixe, j'ai envie de vous dire, et qui met des choses en action, et qui reste sur du long terme. L'ancien ministre, c'était Gasparian, qui proposait, par exemple, des lois anti-squat, ainsi de suite. Bon, ça serait bien également de continuer certaines choses, et non pas de changer à chaque fois de gouvernement. Voilà, c'est un peu le bémol, surtout comme je mentionnais en 2026, il y aura les prochaines élections, donc ça reste encore de changer. Donc l'immobilier en tout cas, surtout l'immobilier qui souffre, comme je mentionnais sur la dernière vidéo, c'est vraiment la promotion. Alors, logement en Ile-de-France, pareil, on a des baisses annuelles aujourd'hui qui sont quasiment à 7,2% au deuxième trimestre. Donc baisse de volume aujourd'hui, activités qui sont quasiment plus bas, proches de 2008-2009. Donc on est quand même sur des niveaux qui sont quand même relativement, je vais vous dire pas rarement, mais on est quand même sur des niveaux assez bas. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui en termes de volume? Ça baisse. Et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc en aucun cas aujourd'hui on est sur une reprise. Voilà, évidemment, certains agents immobiliers, certains mandataires, on est là un petit peu pour essayer de créer l'espoir. Je suis plutôt optimiste en nature, mais en tout cas aujourd'hui les chiffres montrent le contraire. Lorsqu'on a des plus bas de plus en plus bas, c'est pas bon signe. En aucun cas aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont repartis à la hausse. Alors on verra ça peut-être pour la prochaine conjoncture, mais en aucun cas aujourd'hui on est reparti. C'est vraiment baissier, ça reste baissier. Au niveau des appartements en Ile-de-France, c'est pareil aujourd'hui, donc on a une baisse annuelle des prix. Aux alentours, on va dire, de 7%, ça dépend de l'actif, ça dépend de la valeur intrinsèque, bref, il y a plusieurs notions. Je vous dis, l'immobilier c'est très hétérogène. Donc au niveau des ventes, pareil, ça baisse, les plus bas sont de plus en plus bas. En aucun cas aujourd'hui, on est sur un changement de tendance, on est toujours baissier. Je vous ai tracé quand même une petite flèche. Voilà, ce qu'il faut une tendance, ça serait même à un moment donné un petit point neutre et qu'on commence à repartir en termes de volume. Voilà. À ce jour, ça reste baissier.
En niveau aujourd'hui, donc des projections potentielles. Encore une fois, c'est la projection aujourd'hui des notaires. Et aujourd'hui, donc les compromis, donc la stagnation des prix des appartements prévue en juillet à octobre. On aurait une baisse aujourd'hui donc de 6,7 à 4,3. Évidemment, il y a le petit mois juillet où il fait beau, c'est sympa, tout le monde arrive à se projeter. Ceci étant, en aucun cas, on a aujourd'hui inversé la courbe qui est toujours baissière. Au niveau des maisons, les maisons souffrent davantage, comme vous pouvez constater. On arrive sur des plus bas historiques, c'est encore pire que 2008-2009, je viens de vous dire. Donc on est vraiment sur des volumes, c'est la décadence, des plus bas de plus en plus bas. Donc moins 44% par rapport aujourd'hui du T2 2022 au T2 2024. Alors vous inquiétez pas, l'immobilier c'est cyclique, il faut que les gens aient compris ce fait. En aucun cas, parce que quand on discute un peu avec des gens, pour la plupart des gens, l'immobilier, ça ne fait que croître au cours du temps. La réponse est non, l'immobilier ça reste un actif comme plein d'autres. Et évidemment, comme tout actif, il y a des phases de croissance, des phases de décroissance, ça reste des cycles. C'est pareil en bourse. En bourse, lorsqu'il y a un crack à peu près grosso modo tous les 10 ans, tout le monde pleure, on perd du moins 30, moins 40, puis ça repart. Parce que là aujourd'hui, demain, vous êtes aujourd'hui sur votre résidence principale, il y a une baisse de prix de moins 20, moins 30, on s'en fout, on vit à l'intérieur, c'est pas grave, on attend la prochaine phase. Même chose aujourd'hui si vous faites du locatif, très bien, votre actif a perdu moins 30, mais vous avez toujours vos loyers. Dans le résidentiel. Côté professionnel, c'est un peu différent en fonction des classes d'actifs, donc entrepôt, logistique, commerce, retail, office, c'est un peu différent, mais l'avantage habitation, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'une part donc la rentabilité via la valorisation, la valeur vénale, et d'autre part le rendement via les loyers. Donc la baisse des prix annuels du prix des maisons devrait ralentir autour de 6% donc en octobre. On est toujours dans ce baissier, on peut me dire ce qu'on veut, la prévision, ça tâtonne, c'est en train de remonter. Pour moi, ça reste aujourd'hui baissier. Au niveau des appartements, cette fois-ci à Paris, c'est pareil. On est aujourd'hui sur une baisse donc des prix, alors qui a ralenti, mais sur une baisse. On est donc à 6,7% au deuxième trimestre. Pareil, des plus bas de plus en plus bas, on est bien d'accord. Lorsqu'on souhaite éventuellement une petite, je viens de vous dire, remontada ou un changement de marché, on stagne, comme vous pouvez voir ici. Et après, on a des volumes qui commencent à repartir vers le haut. Aujourd'hui, ça reste toujours baissier. Donc au niveau des appartements à Paris, donc les prix aujourd'hui devraient stagner à Paris, on verra ça par la suite, notamment dans les prochains mois, pour se stabiliser aux alentours de 9 500 € du mètre. On a vu, on a une très forte appréciation, il faut dire ce qui est, la plupart des professionnels se sont gavés. Que ce soit tout le monde, le CGP qui vendait du Pinel, l'agent immobilier qui ouvrait des portes en plein Covid et qui vendait des biens à des prix délirants. Bref, tout le monde s'est gavé, même également les notaires, tout le monde. De toute façon, c'est un maillon. Là, retournement de marché, donc là, ça couine un peu. En tout cas, on est toujours sur une tendance baissière. Alors oui, on pourrait possiblement stagner par la suite afin de repartir. Et comme je l'ai mentionné, a priori, il faut quand même un peu de temps, il faut au moins 2026. Et après, ça dépendra surtout de la présidentielle. Parce que généralement, il y a toujours une petite loi. Ça dépend également de la politique. Demain, on a une super loi de la défisque sur de l'immobilier neuf. Évidemment que ça va repartir. À ce jour, on est surtout sur la rénovation. On en parlera également à la fin. Donc pour l'instant, je vous dis toujours, on est toujours dans un mouvement baissier. En aucun cas, on est sur un retournement de marché. Alors également au niveau des quartiers les plus chers, vous pouvez voir sur 5 ans, on est quand même sur le négatif dans certains arrondissements, comme notamment le 8e au niveau des Champs-Élysées. En général, les actifs chers de qualité, c'est ceux qui résistent le mieux. Je dis en général. Les endroits les moins chers, en cas de crise ou de retournement, c'est là où malheureusement ça se corrige le plus. Donc la rareté a un prix, l'immobilier, il y a un emplacement. Je rappelle encore une fois, l'immobilier c'est localisation. Le plus important, c'est vraiment l'emplacement. Donc privilégiez pas le cash flow, le truc, le machin, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Aujourd'hui, on revient toujours au point initial, c'est l'emplacement. Vous voulez perdre le moins d'argent possible, on est sur une stratégie core, c'est-à-dire aujourd'hui un locataire de qualité avec un emplacement premium. On peut me dire ce qu'on veut, la natalité, oui, on va avoir davantage aujourd'hui un vieillissement de la population, un actif plein centre dans une grande ville, ça perdra pour moi jamais de valeur. Alors on n'aura jamais des rendements exceptionnels, mais on aura toujours un locataire qui normalement va payer son loyer. Point. Alors aujourd'hui, donc pareil, je vais vous montrer les arrondissements encore une fois. C'est pas augmenté, qu'on se met d'accord. Donc on a quand même des écarts de prix, donc jamais l'écart de prix donc entre le plus cher, donc sur le 6e arrondissement, et le moins cher au 19e était aussi élevé. Donc on a quasiment plus de 6 000 € de différence, ce qui est quand même non négligeable à ce jour. Donc pareil, les arrondissements les plus chers, 6 et 7e sont ceux qui résistent aujourd'hui le mieux. C'est pareil sur toute classe d'actifs, généralement le plus cher c'est ce qui résiste le mieux. Regardez aujourd'hui le luxe par exemple,
en France, hein, on est quand même leader sur quelque chose, hein, sur 2-3 trucs, comme notamment le luxe. Bon, mais ce qui résiste le mieux, c'est le Hermès, c'est la qualité. Vous regardez les marges sont énormes, c'est vraiment l'ultra luxe. On va voir par exemple Ferrari également, c'est pareil, c'est l'ultra luxe. Et dès qu'on est sur du luxe un peu moins de gamme, par exemple sur du Kering, Gucci, Prada, etc. Bon, ben forcément ça corrige derrière. Donc, alors je dis pas que les performances dans 10 ans vont être meilleures sur une que l'autre, mais je dis juste aujourd'hui en cas de contraction, en cas de conjoncture, en cas de crise, les valeurs généralement les plus chères, c'est celles qui résistent le mieux.